France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa. Et on se met à table comme chaque matin sur France Bleu Maine avec vous et on partage nos idées de recettes. On commence déjà à réfléchir à ce qu'on va faire ce midi. N'est-ce pas Emmanuel Bordeaux? Bonjour. Oui, bonjour. On va faire des accords mets et bière. On va cuisiner à la bière. On va parler théâtre, sans oublier vos recettes. Si vous cuisinez de temps en temps avec de la bière, n'hésitez pas à nous appeler au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et avec Pascal Layet pour commencer, comédien et cuisinier amateur. C'est vous qu'on retrouvera avec votre spectacle à table à la Bertoche le 25, le 26 et le 27 mai. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, petite question avant de commencer. Vous avez décidé de rajouter la cuisine à votre spectacle, mais de quelle façon et pour quelle raison ? Alors déjà, il faut savoir que la Bertoche, c'est un espace de convivialité. Il y a souvent de la cuisine. Quand on a refait les travaux, on a bien pris soin de faire une grande cuisine. Et puis là, il s'agissait sur un des ateliers d'essayer d'imaginer comment on pouvait associer les mets et les mots. Et donc, tout un travail de recherche un petit peu sur la littérature française, qu'elle soit classique ou contemporaine. Et puis, le fait qu'il y ait un jeune cuisinier qui vienne nous aider, qui vienne associer son travail au nôtre, c'est vrai que ça donne un résultat qui est plutôt savoureux. Ouais, c'est pas un dîner-spectacle, hein. C'est-à-dire que l'ensemble des convives sont conviés à être sur scène quelque part. Absolument. Le plateau n'est plus la place aux comédiens. Les comédiens, eux, prennent place dans le gradin. Ce sont les spectateurs qui sont sur le plateau et qui vont à la fois en avoir plein le palais et les oreilles. Notre deuxième invité, Sophia. Eh bien, on va se faire une mousse avec David Lux, artisan brasseur avec votre micro-brasserie Joli Cœur à Lénier-en-Belin. Bonjour David. Bonjour. Alors Joli Cœur, c'est l'appellation de votre bière artisanale sartoise. Il y en a vraiment pour tous les goûts et rien que le nom déjà, il donne envie de goûter à tout le panel que vous proposez. On y reviendra tout à l'heure, mais avant, c'est quoi l'histoire de votre micro-brasserie? Comment elle est née? Si vous voulez, ça fait déjà une vingtaine d'années que je brasse en tant que professionnel. Et donc, il y a un an de ça, avec ma femme, on a décidé donc de créer notre propre brasserie. À l'époque, j'étais encore sur une brasserie sur Paris, et là... D'où vient votre petit accent, David? Il paraît que ça vient des frontières proches de l'Allemagne. Donc, je suis originaire de Moselle, tout proche de la frontière allemande. Très bien. Autre pays de la bière, évidemment. Oui. Hein. Évidemment. Ouais. Voilà. Alors, c'est un vrai boom, hein. C'est vrai, les microbrasseries. Je vous conseille de revoir en replay l'émission de France 5 de dimanche soir, qui parle justement de ce phénomène, vrai phénomène français. Il restait très peu de brasseurs en France il y a une vingtaine d'années. Et puis, c'est revenu. Il y a eu des petits brasseurs comme ça qui se sont implantés. Et voilà, on cherche, comme d'habitude dans tous les domaines, que ce soit en gastronomie ou en vin, plus maintenant la qualité que la quantité. Tout à fait. Les gens réclament vraiment d'autres goûts, quoi. Ils en ont assez du dictat un peu que l'industrie de la bière leur proposait, quoi. Donc, ils ont maintenant un choix assez large, quoi. Alors vous avez fait un sacré départ parce que vous êtes inscrit au concours général agricole et vous êtes revenu avec la médaille de bronze. Alors faut savoir, il y a combien de petites brasseries en France à peu près? Oh, il y en a un peu plus de 1000 actuellement. Ouais. D'accord. Donc sur ces 1000 brasseries, on ne sait pas combien sont inscrits à ce concours général agricole, mais vous êtes revenu pour votre bière blonde avec une médaille de bronze. Est-ce que ça a changé un peu la donne pour vous? Est-ce que ça a boosté vos ventes? Ah, tout à fait. Déjà, par le fait des médias, où j'avais plus de visuels et les gens nous reconnaissaient et venaient nous voir à la brasserie. D'accord. Tout ça, c'est bien, hein, Pascal, mais on va peut-être la goûter dans un instant, cette bière, parce que ça, c'est parler, ça me donne soif, moi, voyez-vous. Qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui, David? J'ai amené un échantillon de 4 bières. Donc, nous avons la bière printanière, la triple, l'IPA et la stout. Voilà, vous nous direz comment vous fabriquez toutes ces bières qui sont toutes différentes, hein, Ouais. avec des notes, des goûts particuliers. Hein. Quelles sont leurs particularités, effectivement? On y reviendra justement juste après De Palmas, Gérald De Palmas, avec Il faut qu'on se batte sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et ce matin, on fait la cuisine avec Pascal Layet, qui est amateur de mets et de mots, et David Lux avec sa microbrasserie Joli Cœur. David, quelle bière vous produisez? De quelle façon? Quelles sont les plus parfumées ou les plus amères? Là, actuellement, j'en produis 9 différentes. Bientôt une 10e, qui va s'ajouter. Donc c'est vrai qu'elles ont toutes un goût très particulier et complètement différent l'une de l'autre. En fonction de la façon dont vous allez exactement, suivant les dosages, Ouais. les maltes que je vais utiliser et toutes les autres différentes matières premières. D'accord. Et donc j'essaye de répondre déjà
aux bières, à tous les goûts que je veux donner aux gens, quoi. Et également pour qu'ils aient chacun leur type de bière, qu'ils arrivent à trouver leur style de bière. Une bière, une personnalité, c'est ça. Moi, je pense, mais... Par exemple, pour la blanche, ça va être quoi peut-être pas le secret de fabrication, mais quelles sont les étapes, par exemple, pour la blanche et qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédient? La blanche, c'est donc une bière de blé. Oui. Il y a du malt d'orge, évidemment, comme dans toutes les bières, mais également du blé qui va donner donc le petit côté voilé et trouble et un peu acidulé à la bière blanche. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on est en train de boire? On est en train de boire la printanière. Donc là, c'est justement un mélange avec orge et blé. Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est un peu un mix entre une blonde et une blanche, C'est parce ce que qu'on va j'allais avoir dire, des touches de blé dedans, Oui. dont une partie de blé cru là qui provient d'un agriculteur à côté de la brasserie. Et ça, ce qui permet d'avoir une petite note céréale sur la bière, sur un côté très doux comme ça, et des notes florales apportées par le houblon, un choix de houblon que j'ai fait, donc pour accentuer là-dessus. Pascal Layet, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, moi j'apprécie, je pense que... Ouais, c'est bon. Alors on va regarder, déjà faut regarder dans le verre. Parce que bon, Sophia, elle s'est ruée sur le verre, elle a tout bu d'un coup. Non, c'est pas vrai, vous regarderez la vidéo. Elle a fait ça proprement, elle est bien. Non, mais on voit que c'est un produit vivant. C'est ça aussi qui est important. Toujours en comparaison sur la grande distribution de la bière, les grands classiques. Et ben là, on a un côté un peu troublé. On voit que ça bouge. On voit qu'une fois qu'elle est ouverte, elle est vivante, quoi. Elle a une petite couleur de jus de pomme, je trouve. Un petit côté cidre. La couleur seulement, alors. La couleur seulement. Donc là, les notes, c'est quoi quand on parle de côté floral? On va retrouver quoi comme On va retrouver des parfums de fleurs, un nez déjà, et après en bouche également, donc un côté un peu plus rond, plus doux. D'accord. Et ça irait si on veut faire un accord mets et bière sur quel type de plat? Celle-ci, elle accompagnerait bien, par exemple, une choucroute. Oui. Donc, une choucroute, ça peut être pas mal. Et des viandes blanches également. Ouais, je pensais tout de suite à ça. Un peu la viande blanche, j'aurais une petite recette autour de la pintade. Qu'est-ce qu'on va manger au théâtre de la Bertoche les 25, les 26 et 27 On va manger plein de choses. On va, en fait, Antoine Olivieri nous a essayé de s'adapter un petit peu au texte qu'on proposait. Et comme on a proposé, puisqu'il s'agit d'un spectacle où on a du théâtre, du chant et de la danse, on est parti un petit peu on commence avec de l'Offenbach sur le fameux pâté, et donc il nous a fait un pâté de sanglier. D'accord. Voilà. Et ensuite, on aura un carré d'agneau dans une croûte d'herbe. Moi, j'ai goûté hier soir, c'est bien. C'est fabuleux avec ces petits légumes. Et puis plein d'autres petites surprises à chacun des textes, une petite surprise qui vient rappeler un petit peu la littérature. Ça a dû être compliqué un peu, Pascal, parce que c'est vrai quand on cherche un peu les textes qui parlent de gastronomie, de nourriture, ça remonte évidemment au Moyen-Âge. Oui, et c'est énorme. Il faut faire un tri, parce que voilà. La littérature pense à Gargantua française, déjà, quand même, Rabelais évidemment, quand même. Alors, comme on est spécialiste, on l'a laissé, on l'a mis de côté. Donc on est allé chercher un petit peu plus dans la littérature contemporaine, et il y a vraiment des choses qui sont assez fantastiques. On passe par François Cavana, Georges Sand, Jean-Claude Yazo. Là, je vous en proposerai peut-être un petit morceau tout à l'heure. On aura un petit extrait théâtral, on est bien là. On a pris du Pierre Perret aussi, Fred Vargas. C'est très contemporain. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. D'accord. Bon, il reste quelques places, je vais juste la petite jeudi parenthèse. et samedi, mais vendredi, c'est complet. D'accord. Qu'est-ce que vous savez cuisiner le mieux, vous, Pascal? Alors moi, c'est le magret de canard. Le magret de canard, voilà, c'est ça, en marinade, fameux. Voilà. Et mais parce qu'on avait le Gargantua en effet juste avant, et que il a fallu que je me penche vraiment sur ce morceau de viande pour savoir comment on pouvait le travailler en cuisson basse température. Et maintenant, je crois que je tiens. Vous tenez le bon goût, ça y est, vous le maîtrisez. Nos invités sont donc Pascal Layet, qui enchantera vos papilles et vos oreilles aussi avec ses textes à la Bertoche, et David Lux et sa microbrasserie Joli Cœur. On refait une petite pause musique et puis on revient avec vous après Rag & Bone Man, Skin sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine et avec la bière, avec David Lux, et puis en comédie aussi, avec Pascal Layet. David, on vient de goûter la bière printanière, qui a une note florale, il y a même une légère note de miel. Vous avez d'autres bières comme la IPA. Alors celle-ci, c'est quoi sa particularité? Si vous voulez, historiquement, c'est une bière britannique qui a donc été élaborée pour les colonies indiennes. D'accord. Donc pour pouvoir assurer le transport dans les bateaux sereinement, ils rajoutaient
Enfin, ils surchargeaient même la dose de houblon, ce qui fait donc que la bière était beaucoup plus amère. Parce que le houblon a un effet conservateur pour la c'est bière. la conserver. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il avait le temps d'infuser tranquillement dans les barriques jusqu'en Inde, et donc d'extraire non seulement l'amertume, mais l'arôme également. Donc du coup, ça va être la plus douce? Ça va être celle qui aura le moins d'amertume? Non, la plus amère en fait. La plus amère, Ouais. excusez-moi, j'inverse. Vous avez aussi la stout. On va arrêter de boire. Là, je vais enlever le verre à J'ai bu Sophia. qu'une goutte. Parce elle était très bien au début de l'émission, puis là, ça commence à vriller un petit peu. Non, on consomme avec modération. Vous reverrez la Oui, vidéo sur évidemment. francebleu.fr. On n'est pas comme ça ici. Non. On n'est pas les soifards. Justement, c'est tout l'avantage. Voilà, on boit moins, mais on boit mieux avec ce genre de bière. Et puis On on déguste, apprécie, hein, ouais. On déguste, non, mais Voilà. c'est vrai. Hein. Et on apprécie éventuellement les mets qui peuvent s'accompagner à ces bières, par exemple avec les fruits de mer. Admettons, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme bière à côté? Ah, les fruits de mer, ce sera une blanche, donc, ou bien une printanière. Vous voyez, Une dans ce style printanière, un ouais. peu blé, acidulé, comme ça accompagne très bien un plateau de fruits de mer. Avec des viandes. Viande blanche, on va rester sur la blonde de la blanche. Après, sur des rouges, on va chercher des bières un peu plus ambrées, comme ça. D'accord. Et la bière brune, ça irait avec quoi alors du coup plat en sauce peut-être la Bière plus brune, alors bizarrement, ça peut même accompagner des desserts, quoi. Parce D'accord, que ouais. la brune que j'élabore, donc, elle a un profil café très prononcé. C'est ça. La stout, dans un autre profil, c'est une bière noire qui aura des notes chocolat, café et très Ouais. fruitée en finale. D'accord. Donc, Donc faut essayer ça sur une belle forêt noire ou un beau gâteau au chocolat. Ah voilà. ouais, sur les desserts, oui. Une bière, ça même en peut être- elle-même, elle se suffit à faire un dessert, quoi. Finalement, D'accord. on la boit En à 10 dessert. degrés. C'est ce Dans qu'on le appelle canapé, manger du boire, les enfants. Ça, c'est terrible. Pascal, vous vous préparez parce qu'il y aura une petite lecture. D'accord. Donc, est-ce qu'on attend la 3e bière de dégustation ou on va faire la lecture dans un instant? Oh, c'est comme vous voulez. Ça on vous peut- fait pas peur. on- non. Vous allez nous lire quoi dans un instant? C'est un petit passage, c'est une ode à l'ail. Je sais pas comment. La première fois que vous avez découvert l'ail, c'était quoi, vous vous souvenez? Dans le biberon. Dans le biberon. Non, c'était le gigot familial qu'on piquait. Alors, faut jamais faire ça en fait. Hein. Je vous le dis tout de suite, faut jamais piquer le gigot et mettre de l'ail dedans. Pourquoi? Bon, parce que ça altère un peu la cuisson, puis c'est trop aillé, quoi. Mais voilà, le souvenir, moi, c'est ça. D'accord. Voilà. Et puis un grand souvenir aussi, c'est marrant que vous disiez ça. Ma mère préparait une crème, et puis préparait un gigot, et puis il y a eu un bout d'ail qui est tombé dans la crème, dedans. Et puis en prenant la crème en dessert, il y avait un morceau d'ail, je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Bravo, merci de m'avoir. C'est la Madeleine de Proust, c'est l'ail de Proust, là, D'accord. voyez-vous. Si on veut rester au filet la métaphore un petit peu littéraire. Donc on vous écoutera dans un instant, Pascal. On peut peut-être parler de recettes qui se font à la bière, comme la carbonade. Vous, par exemple, David, vous avez déjà expérimenté certaines recettes avec de la bière? Oui, tout à fait. D'ailleurs, même plusieurs, parce que donc, par exemple, la printanière, la première qu'on a dégustée, celle-ci, on peut s'en servir déjà pour faire une base de crêpes, dans Ah la oui. recette des crêpes, Ah oui, les crêpes à la et de la bière, pâte ça à se fait. frire également. D'accord. Donc, vous voyez, vous mettiez moitié bière, moitié farine. Et on va avoir le petit goût printemps Ah bah oui, ça dans la donne ce crêpe. petit goût léger comme ça. Donc, ouais. Ça, c'est pas Dans la mal, crêpe, dis c'est donc. vraiment bon parce qu'elle est très douce, elle est très peu amère, donc. Une pâte à crêpes à la Ouais. bière printanière de chez Joli Cœur. La carbonade, vous l'avez déjà faite? Après, faites avec quoi comme bière on peut faire des variantes, soit avec bière blonde ou bien bière brune. C'est suivant les goûts, quoi. Donc, en l'accentuant avec une base, de vergeoise, parce qu'ils ajoutent beaucoup de vergeoise ou de cassonade dedans. Et la bière. Et ils rajoutent également des tranches de pain d'épices D'accord. pour épaissir un peu la sauce, oui. Ouais, c'est ça à la Ouais. fin. Ouais, 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 tout à on fait. rajoute pour avoir cette épaisseur. Puis les notes café, voilà, côté torréfié un peu de Ah oui, oui, cette tout à bière. fait. Ouais. Ça doit pas être mal du tout avec le bœuf en effet. Et avec une bonne tartine de rillettes, tiens, qu'est-ce qu'on va prendre comme bière? Ah, écoutez, la blonde, c'est celle qui va le mieux, je trouve. C'est vrai? Ouais, ouais. Ouais. La médaille de bronze au concours général agricole plus, de Paris, oui. s'il vous plaît. C'est sartois, c'est local, c'est formidable ça. On se retrouve dans un instant, Sophia. Bah oui, on va peut-être pouvoir effectivement va avoir le écouter. plaisir d'écouter le texte de Pascal Laillé, qui, je le rappelle, sera en spectacle à table à la Bertoche le 25, le 26 et le 27 mai prochain. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et avec Pascal Laillé qui sera en spectacle à table à la Bertoche le 25 et le 26 et le 27 mai prochain, et David Lux avec sa microbrasserie de bière artisanale sartoise Joli Cœur. Pascal, vous avez donc répertorié des textes de différents auteurs. Vous allez justement nous lire un extrait. Vous nous avez proposé ça tout à l'heure. On Je vous voulais écoute. vous parler un petit peu de l'ivresse de l'ail de Jean-Claude Izzo. La première fille que j'ai embrassée sentait l'ail.
C'était dans un cabanon au Goude, à cette heure de l'été où les grands font la sieste. J'ai, cette année-là, de mes 15 ans, appris à aimer l'ail. Son odeur dans la bouche, son goût sur ma langue, et l'ivresse des baisers et du plaisir. Vinrent ensuite les bonheurs du pain simplement frotté à l'ail et du corps épicé des femmes. C'est pas mal du tout, ça. Ouais, Ça ça fait met en apprécier appétit, l'ail, ça. Oui, ça met en appétit. Pour toutes les bonnes choses de la vie, dites donc. Donc ça, c'est l'un des textes que vous... Un des nombreux textes où il y a à peu près une 50aine de petits extraits comme ça qui sont parfois susurrés à l'oreille des gens quand ils sont en train de manger. Voilà, parfois on les embête un petit peu plus. On va même presque dans la littérature enfantine. Parfois on a été chercher des textes aussi, notamment L'ami du petit dinosaure. Voilà, où la difficulté, parce qu'on vient questionner aussi des choses comme le végétarisme par exemple. Donc avec ce texte où on cherche comment on peut manger celui qu'on aime, voilà. Donc c'est Ah oui, d'accord. Donc, voilà. en fait, je me disais bien, vous allez cuisiner les spectateurs aussi, non? Absolument. Oui. Vous êtes combien à participer au spectacle? Alors il se trouve que c'est un spectacle d'atelier, puisque c'est un atelier amateur où chaque semaine les gens viennent ou danser, ou faire du théâtre, ou faire de l'improvisation vocale. Et on essaie, à partir de ces textes, de rassembler tout ça. Donc il y aura un petit peu tout. On parlait du plaisir des oreilles, de la bouche, mais aussi il y aura le plaisir des yeux avec des chorégraphies qui sont montées par Aurélie Cartoux. Très bien, ça. Bon, allez, moi j'attaque la recette sans transition de la pintade à la bière. Donc voilà. On est tout oui. Sur une pintade, moi j'irais bien sur la printanière, du coup, pour la cuisson. Alors est-ce que c'est péché de cuire vos bières finalement, quoi? Parce que c'est quand même du travail, c'est quand même de la précision. Une fois qu'elles vont monter en température, on va récupérer un peu de goût, mais est-ce que vous cautionnez le fait d'utiliser quand même la bière en cuisine, dans les plats, vous, David? Mais tout à fait. En fait, ça complémente le plat, quoi. On apporte évidemment quelque chose en plus au plat. Voilà. Donc la petite recette, c'est simple. On va prendre moi, j'adore la pintade parce que il y a quand même un tout petit goût de viande de chasse quelque part dans ce volatile. On va prendre alors soit la blonde. Qu'est-ce que vous me conseillez, la blonde ou la printanière pour la recette? En fait, je verrais même plus une ambrée, quoi, pour plus l'ambrée. Ouais, parce que la pintade, c'est un peu au-delà de la viande blanche, quoi. C'est un peu plus sauvage comme ça et un goût un peu plus prononcé. Donc une ambrée l'accompagnerait très bien, quoi. D'accord. Donc on va la faire dorer d'abord, cette pintade dans la cocotte. Moi j'aime bien parce qu'on va travailler là tout simplement avec un seul récipient. Comme ça fait pas trop de vaisselle. Voyez-vous, Sophia, ça c'est toujours agréable. Donc on met des carottes, des oignons, on va couper tout ça en morceaux. On peut tenter le flambage un petit peu au calva, mais on peut... Alors, à partir de bière, est-ce qu'on fait justement des alcools? Lambic, tout ça en Bretagne, c'est pas à base de bière, justement? En fait, si vous voulez, le brassage, c'est la base de la fabrication du whisky. D'accord. Donc, oui, c'est vrai. La première étape de fabrication du whisky, c'est identiquement la même à celle du brassage. Donc, et après, il y a de la distillation. Exactement. Très bien. Mais il existe beaucoup d'eau de vie faites à partir de bière. D'accord. Donc voilà, si on trouve une petite eau de vie à partir de bière, moi je ferai un léger flambage de cette bestiole, ça va attendrir les chairs. Une fois que voilà, on a enlevé un peu l'excès de gras dans la cocotte, on va rajouter la bière. Donc après, moi comme je vais faire à couvert, je vais pas remplir complètement la cocotte. Ce que je veux, c'est vraiment une réduction. Donc sur une pintade, dans une cocotte standard, je mettrais quoi, une bière 25 centilitres ou 50 centilitres, on irait, ou... Une bouteille, carrément, vous pouvez mettre, c'est l'équivalent d'une 33, donc... 33 centilitres, oui, ça peut être très très bien. Et puis on va laisser cuire comme ça une bonne heure à feu couvert. Après on retire la pintade. Et moi ce que j'aime bien, c'est justement continuer à réduire la sauce pour qu'elle soit le plus sirupeuse possible. Je vais y rajouter 2 belles cuillères à soupe quand même de crème, parce que je trouve que la crème, justement, avec les notes un peu... Parce qu'il y a une acidité dans la crème. Et on va retrouver un peu le côté amer de la bière. Donc on essaie d'avoir un juste équilibre comme ça. Et puis on va servir ça avec des pommes, dorer 5 minutes de chaque côté, où on peut rajouter au déglaçage un tout petit peu de bière, justement. Donc là on irait peut-être moi j'irais sur la printanière là cette fois-ci pour le déglaçage, histoire qu'il y ait des goûts. Vous servez tout ça avec quelle bière? Alors du coup on prend la même bière qu'avec celle qu'on a cuisinée. Ah oui, on peut l'accompagner par exemple avec la printanière ou l'ambrée, quoi. Ou l'ambrée. Ouais. Voilà. On va rester sur de l'ambrée ou de la printanière et du coup ça va relever toutes les saveurs de ces bières. On va continuer peut-être avec d'autres recettes et avec vous Pascal Layet et David Lux. Juste après Julien Doré, tiens, Le Lac sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Et on cuisine avec les mousses aujourd'hui, avec les bières de David Lux et sa microbrasserie de bière artisanale sartoise Joli Cœur. Alors, ces messieurs viennent de goûter l'IPA. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu les notes que vous avez senties dans cette bière? Apparemment, c'est pas mal fruité. Hein. Pascal, oui, il a trouvé le litchi. Oui, moi j'ai Pascal trouvé Laillé. le litchi, oui. Du litchi, vous de la mangue, non? Ouais, beaucoup de mangue. Je me revoyais au Cameroun dans les manguiers verts, là. Ça y est, je voyage. Hein. Mais c'est impressionnant hein, qu'on ait des notes comme ça. Et puis, au goût, après, ça c'était plutôt au nez. Au goût, on a vraiment des notes de pamplemousse, avec l'amertume qui va avec du pamplemousse aussi. Elle est faite donc avec du malt d'orge, du houblon cascade. C'est quoi le houblon cascade? C'est un houblon américain qui a vraiment un profil agrume très prononcé. Ah, c'est pour ça. Ouais. Donc on va rechercher déjà au nez, on va avoir un bouquet agrume et tropical. Ouais. Et en bouche, on va ressentir vraiment le côté pamplemousse très très puissant quoi, et litchi un peu. Ouais, D'accord. pamplemousse, c'est impressionnant au goût. Hein, voilà. Donc chaque houblon, il y a toujours du houblon dans la bière, sinon on peut pas en faire ou on peut faire de la bière sans houblon. C'est la définition de la bière. Quoi. Bah oui, Elle entre oui. vraiment dans la composition des éléments majeurs. Quoi. Ouais. D'accord. Et donc du coup, avec cette IPA, on peut faire un carpaccio de Saint-Jacques. Et vous disiez tout à l'heure aussi qu'on peut l'accompagner avec des plats épicés. Tout à fait. Oui, oui. Finalement, vu que c'est une bière à fort caractère comme ça, l'accompagner un curry, même faire mariner sa viande un peu avant de la faire sauter dans le wok. Ouais, dans la bière, et les marinades aussi à la bière, ça va être très bien avec ce type de choses. Bien, où est-ce qu'on peut les trouver vos bières? Parce que ça c'est quand même important. Si on habite Le Mans par exemple. Sur Le Mans, par exemple, vous pouvez trouver ça chez différents cavistes, sur Intercave, Pedro, Cave de chez Pedro, Gentaine, chez Régnier aussi. Régnier également, tout à fait. Ouais. D'accord. Et puis sinon, on vient vous voir à Ligny-en-Belin. Vous Voilà. avez une petite boutique maintenant. Exactement. Depuis peu, on a une boutique où on peut vraiment accueillir dignement les gens, Très bien. déguster les bières. Qui est ouverte tous les jours? Non, on est ouvert le jeudi et le vendredi, toute la journée. Voilà, il a bien noté Pascal Laillé. Il reste quelques places. Le théâtre de la Bertoche, ça se trouve où déjà? Alors, rue de la Bertinière, 217 rue de la Bertinière, entre le quartier Jaurès et le quartier Bollé. Voilà, très bien. 3 représentations, quelques places encore, Oui, mais oui. il faut se dépêcher. Quoi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a d'autres spectacles après. Hein. On a le mandat d'Erdmann qui va venir après, on a le ravissement d'Adèle, et à chaque fois, un petit peu de gastronomie. Alors là, celui-ci, les gens mangent sur le plateau, les autres, on a plutôt des tartines romaines qui sont avant ou après le spectacle. D'accord. Et repas plus spectacle, 12 €, dites donc. Oui. Ah, ça vaut le coup. Ah bah oui, ça vaut le coup, On ça. y va, on y va. On y Vous sera surtout. jeudi soir avec Sophia. Merci messieurs, à très Merci bientôt. d'avoir été avec Dans nous. l'antenne de France Bleu Maine. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Bon, demain, rendez-vous avec un homme tranquille. Ouais, mais il est pressé quand même. C'est Mais ça il est qui pressé, effectivement, Vous avec- verrez. Voilà, c'est quelqu'un qui cuisine tout maison du côté de la gare. Et c'est vraiment une approche de la cuisine et de la bistronomie que j'adore. Vous verrez, il va nous proposer plein de recettes. Et qui est encore. très réputé. Et puis, on s'intéressera aussi à un caviste, Oui. Éric Bourget. On passe au vin demain. Éric Bourget, un spécialiste des accords mets et vins. Ça Génial. devrait être une émission plutôt sympa encore, Sophia. Exactement. Elle va aimer Le Mans, Sophia, j'en suis sûr. Allez, à demain 10h.